Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et on se retrouve cette semaine pour une nouvelle critique portant sur le jeu de rôle d'Alien. Et oui, par le passé, en fait récemment, durant tout le mois de la saison estivale de 2024, j'ai passé en revue quelques ouvrages disponibles en français pour le jeu de rôle Alien, dont une relecture du livre de base, le kit d'initiation. On fait également sur la chaîne une mini-campagne d'Au cœur des ténèbres, qui est comme la dernière campagne qui est sortie en français. Et aujourd'hui, en fait, je viens vous présenter Le Destructeur des mondes. Et oui, une belle boîte qui m'a été envoyée par Arkham Asylum Publishing, ceux qui s'occupent de la traduction française d'ailleurs, je les remercie. Et c'est, contrairement à le kit d'initiation, ce n'est pas un kit d'initiation avec un ensemble de règles, une compilation des règles et tout ça, c'est vraiment tout, en fait, ce qu'on retrouve dans cette boîte-là est conçu pour l'aventure en soi. Le Destructeur des mondes, qui, je rappelle, est en quelque sorte un segment d'une campagne longue qui peut être joué avec le kit d'initiation, le Chariot des dieux, et Au cœur des ténèbres, qui est la troisième partie. Donc, c'est vraiment comme la partie centrale, c'est le Destructeur des mondes. Il y a des liens qui se font entre les différentes aventures, entre les différentes campagnes, mais aussi ça peut se faire de façon indépendante, sans problème. Mais avant de plonger vraiment dans ce que le scénario nous propose, c'est quand même important, je trouve, de le mentionner. J'en ai fait mention dans une autre vidéo, mais puisqu'on est vraiment dans le... On baigne dans Alien ces temps-ci sur la chaîne de coups critiques, je voulais quand même dire que si vous ne le saviez pas, il y avait eu une annonce qui était sortie en fait lors de la Gen Con 2024, un festival qui se déroule une fois par année, qui ont en fait la Free League Publishing, ceux qui s'occupent de la version anglaise, qui ont la licence du jeu de rôle d'Alien, ont annoncé une deuxième édition du jeu de rôle en question. Une seconde édition qui va avoir finalement un financement participatif à l'automne 2024, chose qui n'avait pas eu lors de la première édition. Et pour l'instant, on n'en sait pas plus vraiment, excepté que le tout devrait être rétrocompatible, c'est-à-dire que l'édition actuelle pourrait être utilisée avec la nouvelle version, qu'il va y avoir un nouveau kit d'initiation avec une nouvelle aventure, que, étonnamment, Monsieur Andrew E. Gasca, lui qui s'est occupé de la majorité des aventures, en fait, pour la version actuelle d'Alien, n'est pas impliqué dans cette nouvelle édition, du moins pour l'instant on n'en sait pas plus. Et pour les gens, de ce que j'ai lu en ce moment sur internet, les gens sont pas nécessairement ni chaud ni froid, quelques retenues, quelques personnes qui trouvent que c'est trop tôt pour une nouvelle édition, d'autres personnes qui trouvent que il y aurait l'opportunité de plus faire un errata en quelque sorte, de remettre à neuf certaines règles qui pourraient être peaufinées, comme par exemple une table de panique un peu plus complète ou des choses comme ça. Pour ma part, je dois vous avouer que je ne sais pas quoi en penser encore. Je pense que ça va dépendre énormément, en fait, de la rétrocompatibilité annoncée. Si en soi, la nouvelle édition est vraiment parfaitement rétrocompatible et que c'est super simple de faire une transition de l'une à l'autre sans nécessairement avoir un errata de 40 pages à côté de soi pour pouvoir transférer les règles d'une édition à l'autre, eh bien, dans ce cas, je pourrais être convaincu. Mais pour l'instant, je vais me garder quelques réserves. Mais ça ne change pas que nous avons, encore une fois, de la qualité ensemble à regarder aujourd'hui, de la qualité pour ce qui est sorti en français pour le jeu de rôle d'Alien. Et quand même intéressant de mentionner que le Destructeur des mondes a remporté en 2021 des prix au Ennies Award, qui est en quelque sorte l'équivalent un peu des Oscars pour les jeux de rôle en anglais. Et il a gagné en fait le prix d'argent pour la meilleure aventure, et ainsi aussi les meilleures cartes, et le prix d'or pour le rapport qualité-prix. Donc, pour le prix que ça vaut, avec ce qu'on trouve à l'intérieur, ça vaut vraiment la peine, et c'est une superbe aventure, du moins selon les Ennies. Est-ce que c'est vraiment le cas? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble en théorie. Parce que, je vais être franc avec vous, j'ai fait jouer le premier scénario. J'ai déjà fait jouer Chariot des dieux plutôt. J'ai fait jouer aussi, bien sûr, Au cœur des ténèbres, comme on le fait jouer présentement sur la chaîne. Eh bien, Le Destructeur des mondes, ce n'est que de la lecture. Je connais le scénario en hypothèse, en théorie. Allons-y ainsi avec le synopsis de l'aventure en soi. La mission était une chasse à l'homme aux objectifs clairs. Traquer 4 fugitifs, récupérer les biens dont ils s'étaient peut-être emparés et les empêcher de tomber entre des mains ennemies. Aller les dénicher sur une lune gelée pleine d'ennemis et se débrouiller pour faire le taf avant que la guerre n'éclate. Très français, faire le taf. Rien n'est possible donc. Mais ce que ces salauds avaient volé et la façon dont ça s'est retrouvé en eux, ça c'est une autre affaire. En tant que Marine,
Vous n'êtes pas payé pour ça, mais au bout du compte, c'est vous qui devez vous démerder avec. Bien sûr, il y a une flotte d'invasion en approche et quelque chose d'autre aussi, quelque chose de bien pire. Quelque chose qui rôde dans le coin et qui ne peut pas vous saquer et qui en veut à tout le monde. Un truc énorme et dégueu, ce machin-là a des dents en métal et vous êtes à peu près sûr qu'il n'est pas seul. Une simple chasse à l'homme, tu parles, disons plutôt, un jour comme un autre au sein du glorieux corps des Marines. Destructeur des mondes, en fait, est un scénario complet en mode cinématique. Donc, un scénario qui est en mode avec des cartes à jouer pour représenter en quelque sorte les idéaux et les réflexions et les valeurs morales des personnages pré-générés ou pré-tirés qui sont proposés dans l'ouvrage en soi. Encore une fois, tout est à l'intérieur. Je pourrais vous le présenter de même, mais comme les fois précédentes, j'ai pas le goût de comme prendre une carte, la dévoiler devant vous, puis la montrer devant ma webcam, puis que le focus se fasse pas, puis que tout soit un peu flou et dégueu, alors que j'essaie de vous montrer des cartes, puis qu'au final, vous n'avez pas vraiment une belle vue d'ensemble de ce que ça peut représenter. Donc, je vais plutôt mettre des images. Des images de ce qu'on trouve à l'intérieur. Je trouve que ça reflète mieux et ça reflète avec une plus belle qualité ce qu'on peut vraiment avoir à l'intérieur de cette boîte-là. Mais c'est ça, c'est un scénario en mode cinématique avec les petites cartes justement de personnages, les personnages pré-tirés qui sont des Marines. Et dans cette aventure, en fait, justement, vous incarnez des Marines coloniaux. Ce qui est assez différent, si on veut, des deux autres scénarios qui sont proposés, dans le fond, les deux autres scénarios du Draconis 26 écrits par M. Gasca en personne. C'est conçu pour 3 à 5 joueurs, plus bien sûr Maman, le maître de jeu, en quelque sorte. Et c'est vraiment une succession de défis quasi insurmontables. Ça dit qu'il faut prévoir environ entre 3 séances de jeu pour en venir à bout, mais est-ce vraiment le cas? Je vais y revenir tout à l'heure. Ce qu'on trouve à l'intérieur du scénario, on a bien sûr le Destructeur des mondes, qui d'à peu près 88 pages en tout le livre au complet, une immense carte recto-verso qui présente la colonie d'Ariarchus d'un côté et la base de Fort Nebraska abritant l'ascenseur orbital de l'autre. Nous avons les 7 personnages pré-tirés parmi lesquels on peut choisir. Il y a des cartes pour des armes, des véhicules, des objectifs personnels. Et il y a des plans et des aides de jeu pour les joueurs pour qu'ils puissent un peu s'y retrouver. En soi, le bouquin fait environ 60 pages hors illustration, qui est vraiment consacré au scénario, et il y a à peu près une vingtaine de pages supplémentaires qui permet d'avoir certaines références pour des règles, avec des règles supplémentaires pour certaines créatures et des règles pour des nouvelles armes et véhicules. Comme je l'ai dit, on dit que le livre peut durer environ 3 à 5 sessions, mais de mon expérience personnelle, et là, pour l'avoir lu, et de mon expérience personnelle avec les autres scénarios, Au cœur des ténèbres et bien entendu le chariot des dieux, ça peut durer plus longtemps que ça. C'est vraiment plus, je dirais même un 7-8 sessions et plus si vous décidez de jouer chaque événement et chaque lieu, et d'impliquer les personnages avec leur histoire personnelle et comment est-ce qu'on peut développer leurs propres objectifs, leurs propres avis, leurs propres désirs dans le contexte du scénario, avec les différents événements clés qui sont importants à la résolution de l'histoire en plus. On est à vraiment plus que 3 à 5 sessions. C'est plus long que ça. Et mon exemple le plus récent demeure Au cœur des ténèbres, que je vais assurément présenter dans une autre vidéo par la suite, après celle-ci, où il y avait tellement de choses, de possibilités à faire à l'intérieur de cette station orbitale-là, dans ce scénario-là, que même dans le contexte de Le Destructeur des mondes qui se déroule sur une lune, avec vraiment beaucoup de personnages non joueurs, beaucoup de places à visiter, et Dieu sait que les joueurs et les joueuses vont jouer leurs personnages avec une certaine retenue ou une certaine... on va dire, contenance. On n'est vraiment pas dans une ambiance médiévale fantastique où on va charcuter des ennemis à gauche et à droite avec notre épée. On fait attention, on avance lentement, et quand on voit quelque chose qu'on n'est pas trop sûr de savoir c'est quoi, on se met à tirer dessus, puis on espère qu'il soit mort. Les personnages sont plus prudents. C'est ce que je veux dire, parce que c'est quand même assez mortel, Alien, là, ça demeure que c'est un jeu qui est quand même assez mortel, mais ouais, fait c'est à peu près ça, un peu plus de séances que prévu, je pense que c'est logique de se dire ça. Et si le chariot des dieux était Alien 1, ce que j'aime beaucoup avec le Destructeur des mondes, c'est qu'on est vraiment plus dans Aliens, donc Alien 2, réalisé par James Cameron, c'est-à-dire c'est quelque chose de très
Action Pack. C'est une aventure très cinématographique, avec beaucoup de scènes que tu as vraiment l'impression d'être dans un film, d'être transposé dans l'univers d'Alien, avec une histoire vraiment intéressante et une foule d'actions. Ça va tirer au coton du blaster de Corps de Marine, plutôt vraiment au pouce carré. Ça commence avec une bonne enquête, avec un élément très jeu de rôle, avec l'interaction avec les personnages, essayer de développer un peu l'énigme et tout ça, mais plus la partie avance, qu'on peut s'y attendre dans un contexte dans ce type de partie-là, eh bien, l'ambiance devient vraiment très tendue et éventuellement, lorsque l'aventure commence à débouler et lorsque l'action embarque, eh bien, ça n'arrête pas. J'ai comme pas trop le goût de vous en dire, alors que, en soi, sur le scénario, là, parce que c'est vraiment... justement, c'est ça. C'est très action, mais je veux pas dire à quel point est-ce que c'est action, du moins, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a tant de... on va dire d'intensité que ça, mais dites-vous que des xénomorphes, vous en voulez, eh bien, vous en aurez. Pensez justement à Aliens, ces fameuses scènes où les Marines sont un à côté de l'autre en train de gunner pour essayer de détruire les xénomorphes, les œufs et même éventuellement la reine à la fin. Eh bien, je pense que ça reflète très bien ce qu'on peut retrouver dans Le Destructeur des mondes. Et là, encore une fois, le tout, c'est un scénario cinématographique plutôt, donc c'est divisé en 3 actes qui permettent de faire une évolution parmi justement les événements, mais aussi la psyché des personnages, leur objectif et tout ça. Et la menace, eh bien, elle ne sera pas uniquement xénomorphe. C'est ce qui est aussi intéressant et c'est ce qu'on retrouve en général dans les scénarios de Andrew Gasca. Il y a bien sûr la présence de l'espèce de danger, biotechnologie, biobactériologique, là, une espèce de menace un peu extraterrestre, mais aussi autre chose. Je ne considère pas que c'est un scénario pour les maîtres de jeu débutants, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments à gérer, un peu comme c'était pour aussi Au cœur des ténèbres, bien que le chariot des dieux, je pense que c'est un peu plus intéressant pour quelqu'un qui débute dans le monde d'Alien, mais en général, de la manière que je trouve que M. Gasca écrit ses scénarios, écrit ses modules et présente le tout, il y a vraiment du stock à gérer, beaucoup de factions, de réflexions, on va dire de prise de décision et de choses à considérer dans le déroulement de l'aventure pour être sûr de ne rien oublier. Donc, je trouve que c'est quand même assez important, je pense, de se faire la main avec le scénario d'introduction avant de sauter vraiment à 2 pieds joints dans Le Destructeur des mondes. C'est une super belle aventure, très captivante, très dramatique. Ça combine de l'enquête, justement, avec énormément d'action, beaucoup plus d'action que les 2 autres scénarios qui sont écrits par Andrew Gasca. L'objectif est quand même assez clair, mais bien sûr, les agendas cachés des différents personnages peuvent mener jusqu'à un drame incroyable dans le dernier acte, l'acte 3. Et je pense que ça vaut la peine aussi de mettre ça d'emblée, on va dire, sur la table avec les joueurs et les joueuses lorsque vous allez entamer le scénario. C'est vraiment un scénario que ça peut vraiment mal tourner rapidement. Et il y a des personnages dans le lot. Il y a des personnages dans ceux qui sont pré-tirés, ceux qui sont déjà préconçus, les Marines, que les personnages que les joueurs et joueuses peuvent incarner, qui ont vraiment des agendas assez troublants, qui ont des objectifs aussi assez troublants et qui peuvent rapidement devenir un danger ou potentiellement une menace pour le reste du groupe plus qu'un allié. Et ça, encore une fois, je l'avais déjà répété dans une autre vidéo, c'est important de bien le savoir que Alien, surtout en mode cinématique, ça devient du PVP. Ça peut devenir l'espèce de combat de joueurs, personnage contre personnage. Ça tourne beaucoup autour de ça parce que personne a... oui, il y a des personnages qui sont un peu mieux... un peu plus bien intentionné, mais généralement, tout le monde a un petit peu son petit quelque chose à tirer de la situation, et parfois ça peut mener justement à une impasse à la mexicaine, comme on dit, où tout le monde a les armes pointées sur tout le monde, et Destructeur des mondes n'en fait pas exception, surtout en plus que tout le monde dans cette aventure-là a la capacité de manier un fusil de façon assez efficace contre tout le monde. Mais si vous cherchez vraiment quelque chose qui est beaucoup plus action, qui est beaucoup plus intense,
et qui est vraiment plus proche de ce que James Cameron a en quelque sorte fait avec Aliens. Je pense que vous allez vraiment trouver plaisir là-dedans. C'est, encore une fois, Andrew Gasca a eu l'intelligence on va dire, d'enrichir l'univers d'Alien en voulant pousser plus loin que le simple xénomorphe, en impliquant justement des personnages complexes, en impliquant des objectifs et des buts qui vont au-delà du danger que représente un alien, et aussi en mettant de l'avant l'ambiance qu'on peut voir sur ces fameuses planètes hostiles qu'on retrouve dans le monde d'Alien, au-delà de la Terre. Tu sais, on est beaucoup dans des stations spatiales, des vaisseaux, mais là, on est sur une lune. Et sur la lune, il se passe des choses, là. C'est une lune venteuse, il fait froid, on est en costume à l'extérieur, il y a de la neige, il y a de la glace, il y a de la terre, des roches. Tu sais, c'est absolument vraiment pas hospitalier. On n'est pas sur Tatooine avec des petits bonhommes qui font pipipou comme dans Star Wars. On est dans Alien et ça paraît. Et ça montre encore une fois à quel point c'est un jeu qui est riche et qui est varié. Donc, ouais, Destructeur des mondes, très cool, très très cool scénario qui d'ailleurs, vous pouvez le jouer avec juste, si maintenant vous avez le kit d'initiation en français, vous pouvez jouer ce scénario-là juste avec le petit document des règles disponibles dans le kit d'initiation. Je trouve que ça se fait très bien, sans problème. Il y a, moi, encore une fois, je vais encore vanter ce kit-là de base qui donne un livret pour les règles, qui est d'une référence incontournable. Donc, pour les maîtres de jeu avertis, Destructeur des mondes, si vous souhaitez de la baston, si vous souhaitez de l'action, si vous souhaitez de la trahison, sautez là-dessus, ça va valoir la peine. Et oui, c'est ce qui conclut cette vidéo déjà. Eh bien, à un certain point, je ne pouvais pas non plus tout montrer ou tout dévoiler. Je voulais vous laisser une certaine surprise, mais aussi également, c'est uniquement un scénario, bien qu'il soit très complet. Il n'y a pas de règles, c'est pas un livre de règles, c'est pas le jeu en soi, mais super bel ouvrage, encore une fois très beau aussi également. Et la prochaine fois, je vais assurément vous parler au Destructeur des mondes, qui d'ailleurs est joué sur la chaîne. Si jamais vous ne l'avez pas écouté, allez voir ça. Si ce n'est pas fait, je vous conseille de liker, partager, petit pouce vers le haut. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois dans l'espace.